Je souhaite maintenant vous présenter les rubriques concernant l'aire interne transversale, soit la transverse internal area, et l'aire du métal, soit l'area of metal. La transverse internal area désigne la surface de la section transversale à l'intérieur du tuyau, c'est-à-dire la surface réelle où s'écoule le fluide. À l'inverse, l'area of metal correspond à la surface de la section transversale occupée par la paroi elle-même, donc par le métal. Ces deux valeurs sont calculées géométriquement une fois que le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi sont fixés. La surface interne est utilisée pour le calcul du débit, tandis que la surface métallique sert au calcul du poids ou de la résistance du tuyau. Ces rubriques apparaissent comme des en-têtes de colonnes faisant suite au tableau des diamètres extérieurs et des schedules vus précédemment. Enfin, je vais vous présenter les unités utilisées pour l'aire interne transversale et l'aire du métal. Ces deux rubriques sont exprimées en pouces carrés, soit en square inch. La transverse internal area exprime en pouces carrés la surface de la section transversale interne où circule le fluide, et l'area of metal exprime en pouces carrés la surface occupée par le métal de la paroi. Le pouce carré est l'unité de surface standard utilisée dans les tableaux de données de tuyauterie américains. En utilisant ces données conjointement avec le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi, on peut évaluer quantitativement les performances d'écoulement et les caractéristiques structurelles du tuyau. Cette diapositive traite de la rubrique Area of Metal, l'aire de la section métallique dans le tableau de données, et illustre le concept de surface réelle occupée par la paroi du tuyau. Par exemple, pour un tuyau de 1/2 in, la classe STD a une surface de 0,323 square inch, et vous pouvez constater que cette valeur augmente à mesure que l'on passe aux classes supérieures comme XXS. Je laisse les ingénieurs se référer aux autres valeurs en fonction de leurs conditions de conception. Je vous recommande de vérifier d'abord le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi, T, puis de trouver la valeur de l'aire du métal correspondante pour calculer le poids du tuyau. Passons maintenant à la colonne du diamètre intérieur, appelée inside diam-T. Le symbole de variable D indiqué dans l'en-tête représente précisément ce diamètre intérieur. Le diamètre intérieur D est égal au diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur de paroi T, et l'unité est l'inch. Ce groupe d'en-tête inclut également l'aire interne transversale, soit la transverse internal area, ainsi que le poids de l'eau par unité de longueur, le water weight, exprimé en livres par pied, livres par foot. Plus le diamètre intérieur est grand, plus la surface de la section transversale interne, notée A dans le tableau et exprimée en pouces carrés, sera élevée. Cette dimension du diamètre intérieur est une référence cruciale pour le dimensionnement des vannes et le calcul du débit. Je poursuis avec la section suivante de la colonne du diamètre intérieur. Ce segment utilise également le symbole D, l'en-tête désignant l'inside diam-T expliqué précédemment. L'unité est l'inch, et elle s'applique de manière répétée à travers plusieurs colonnes de taille nominale dans le tableau. En observant les données adjacentes, on voit apparaître la catégorie des tuyaux de grand diamètre, allant environ de 17 à 19 in. Pour une même taille nominale, la valeur du diamètre intérieur varie selon le numéro de schedule et l'épaisseur de paroi T. En d'autres termes, plus la paroi est épaisse, plus le diamètre intérieur diminue. Ce diamètre D sert de donnée d'entrée fondamentale pour calculer l'aire interne transversale, A, et le poids de l'eau par unité de longueur. Je vais maintenant vous présenter l'en-tête de colonne D du tableau de données de tuyauterie. Cette partie est un fragment d'en-tête du tableau figurant à la page 251. L'en-tête lui-même indique le water weight, c'est-à-dire le poids de l'eau par pied de tuyau exprimé en livres, ainsi que l'inside diam-T, soit le diamètre intérieur. Ici, inch signifie que le diamètre intérieur est exprimé en pouces, et water weight livre par foot pipe indique le poids de l'eau remplissant un pied de tuyau en livres. Le symbole D entre parenthèses est l'identifiant de colonne pour le diamètre, diam-T. Gardez à l'esprit que ces éléments servent de référence pour définir la signification de chaque colonne dans le tableau de valeurs qui suit. Cette diapositive présente un tableau de données regroupant la section transversale, le poids et le diamètre intérieur pour les tuyaux de grand diamètre. Ce tableau est conçu pour permettre de saisir d'un coup d'œil les caractéristiques physiques selon les normes de tuyauterie. Notez particulièrement que la valeur de la section transversale exprimée en square feet est utilisée de la même manière que le volume en cubic feet par pied de tuyau. Par exemple, pour un diamètre intérieur de 19,624 in, le poids du tuyau est de 39,78 livres par foot. On observe que la section transversale et le poids augmentent proportionnellement avec l'augmentation du diamètre intérieur. Les autres valeurs détaillées sont organisées pour que les ingénieurs puissent y référer selon leurs conditions de conception.
Je vous invite à trouver d'abord la norme de tuyau souhaitée, puis à vérifier successivement le diamètre intérieur, la section transversale et les données de poids de la ligne correspondante pour vos calculs. Cette diapositive traite des valeurs de conversion de la section transversale et de la méthode d'utilisation du tableau, montrant la corrélation entre le diamètre intérieur, l'épaisseur, la section et le poids. Par exemple, on observe une régularité où la section et le poids de l'eau augmentent avec le diamètre intérieur, comme on peut le voir avec les valeurs 2,10041 square feet pour le premier groupe de normes ou 2,55035 square feet pour le second. Attention à ne pas confondre. Les valeurs en square feet et square inch représentent la même section transversale, seule l'unité change. Lors de la conception réelle, recherchez d'abord la ligne du diamètre intérieur souhaité, puis lisez successivement la section transversale, le poids de l'eau et le poids du tuyau. Enfin, notez que la mention continued à la fin du tableau indique que les données se poursuivent sur la page suivante. Enfin, je voudrais vous présenter la source et les conventions de notation de ce tableau de données de tuyauterie. Ce tableau concerne les tuyaux en acier au carbone, en acier allié et en acier inoxydable. Les informations d'identification, l'épaisseur de paroi et les poids sont extraits des normes ASME B36.10M et B36.19M. Pour résumer les abréviations utilisées dans le tableau, STD signifie standard, XS signifie extra strong, renforcé, et XXS signifie double extra strong, doublement renforcé. De plus, il est essentiel de noter que les valeurs de la surface interne transversale exprimées en SQ.ft ne représentent pas seulement une surface, mais indiquent simultanément le volume en pieds cubes par pied de longueur de tuyau. En d'autres termes, une seule valeur de surface permet de convertir directement le volume par unité de longueur. Veuillez garder à l'esprit que le tableau de valeurs de la page précédente, marqué Continued, repose sur ces sources et réglementations. Je vais maintenant vous présenter les éléments d'identification, le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi du tableau de données de tuyauterie. Ce document regroupe les informations permettant d'identifier le tuyau, le diamètre nominal, nominal pipe size, exprimé en pouces, ainsi que l'épaisseur de paroi. L'élément d'identification permet de distinguer les spécifications du tuyau via le numéro de schedule ou la classe de tuyauterie. Notez que le diamètre nominal est une valeur conventionnelle en pouces, différente du diamètre extérieur réel. L'épaisseur de paroi est représentée par le symbole T. Pour un même diamètre nominal, cette épaisseur varie selon le schedule. Comme cette épaisseur, T est la dimension clé déterminant les diamètres intérieurs et extérieurs, n'oubliez pas qu'elle sert de base au calcul du débit et à la détermination de la classe de pression. Je vais poursuivre avec la relation entre le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi T. Cette section associe le diamètre nominal en pouces à l'épaisseur de paroi. L'épaisseur de paroi est désignée par le symbole T et l'unité utilisée est le pouce. Pour un même diamètre nominal, l'épaisseur T augmente à mesure que le schedule augmente. Ainsi, une épaisseur de paroi plus importante réduit le diamètre intérieur, mais augmente la pression admissible. Par conséquent, lors de la conception de la tuyauterie, veillez à spécifier systématiquement le diamètre nominal et l'épaisseur T pour déterminer précisément les spécifications du tuyau. Enfin, je vais vous présenter l'organisation des répétitions du diamètre nominal et de l'épaisseur de paroi T. Dans cette section, le diamètre nominal en pouces est indiqué 2 fois pour organiser l'épaisseur de paroi. Comme le tableau couvre une très large gamme de diamètres nominaux, la colonne du diamètre nominal apparaît plusieurs fois. Pour chaque diamètre nominal, une valeur d'épaisseur T correspondante est donnée en pouces. Si vous regardez l'illustration à la page 251, vous verrez une coupe d'un raccord de tuyau fileté avec la dimension d'assemblage à indiquer. L'épaisseur T et cette dimension sont des valeurs cruciales qui déterminent la résistance du joint de tuyauterie et la longueur d'engagement du filetage. En pratique, on utilise le tableau pour trouver le diamètre nominal et l'épaisseur T afin de calculer le diamètre intérieur, le diamètre extérieur et la classe de pression. Passons maintenant à la colonne du diamètre extérieur, soit l'outside diamT, dans le tableau de données de tuyauterie. L'unité indiquée ici est le pouce. Le diamètre extérieur, avec le diamètre nominal, iron pipe size, est la dimension fondamentale définissant la norme de la tuyauterie. Un point important à retenir est que pour un même diamètre nominal, le diamètre extérieur reste constant. En revanche, plus le numéro de schedule est élevé, plus la paroi est épaisse et plus le diamètre intérieur diminue. C'est pourquoi, lors du choix des vannes ou de la conception des raccords,
Cette valeur de diamètre extérieur sert de point de référence pour les brides et les dimensions de connexion. Je vais continuer en expliquant comment la colonne du diamètre extérieur est disposée et utilisée dans le tableau. L'unité de cette colonne est également le pouce. Le tableau de données présente une seule valeur de diamètre extérieur pour chaque diamètre nominal et affiche à côté les différentes valeurs d'épaisseur de paroi selon le schedule. Il est important de noter que le diamètre extérieur est une valeur fixe par diamètre nominal, indépendamment du schedule. En pratique, pour obtenir le diamètre intérieur, il suffit de soustraire 2 fois l'épaisseur de paroi du diamètre extérieur. Ces informations sur le diamètre extérieur et intérieur sont utilisées ensemble pour examiner le coefficient de débit CV ou pour calculer les pertes de charge dans la tuyauterie. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les numéros de schedule et les épaisseurs de parois correspondantes pour les tuyaux de grand diamètre, allant de 24 in à 28 in. Vous pouvez vérifier les différences d'épaisseur selon les normes, comme le 5S et le 10S pour l'acier inoxydable, ou le STD et le XS pour l'acier au carbone. Par exemple, pour un tuyau de 24 in, l'épaisseur représentative est de 0.375 in. Pour le STD est de 0.5 in. Pour le XS, veuillez noter que les pointillés dans le tableau signifient que la norme correspondante n'est pas définie. Les valeurs détaillées varient selon les conditions de conception. Je vous invite à consulter directement le tableau en croisant le diamètre nominal et le numéro de schedule pour identifier l'épaisseur appropriée. Ce tableau regroupe les normes d'épaisseur de paroi selon le diamètre extérieur pour les tuyaux de grand diamètre de 26 in et 28 in, illustrant l'évolution de la capacité de pression interne selon le schedule. Par exemple, pour un tuyau de 26 in, le STD est conçu à 0.312 in et le XS à 0.375 in, permettant ainsi d'ajuster le diamètre intérieur et la résistance à la pression selon l'épaisseur. Cependant, notez que certaines normes en acier inoxydable, comme le 5S et le 10S, ne sont pas définies, comme l'indiquent les pointillés. Les ingénieurs sont invités à se référer directement au tableau. Identifiez la ligne du diamètre nominal, lisez l'épaisseur de paroi dans la colonne du schedule requis, puis calculez le diamètre intérieur et la classe de pression. Je vais maintenant vous présenter 2 colonnes clés traitant des caractéristiques de la section transversale dans le tableau de données, la transverse internal area et area of metal. La transverse internal area désigne la surface de la section transversale du passage interne du tuyau, tandis que area of metal désigne la surface de la section transversale de la partie métallique formant la paroi. Les 2 valeurs sont exprimées en pouces carrés, SQin. Dans le tableau, la surface interne est notée avec un A minuscule et la surface métallique avec un A majuscule. Par exemple, pour un tuyau de 24 in. STD, la surface interne est d'environ 436.1 SQin. Et la surface métallique est d'environ 16.29 SQin. Je vais détailler davantage la signification de la colonne de la surface interne, notée A. Cette valeur représente la surface de passage du fluide déterminée par le diamètre intérieur D, selon la formule A égale pi 4 * D exprimée en pouces carrés. Cette surface est utilisée directement comme référence pour calculer la vitesse d'écoulement, les pertes de charge et le débit. Si le numéro de schedule augmente, l'épaisseur de paroi augmente, ce qui réduit le diamètre intérieur D, par conséquent, diminue la surface interne. Pour un tuyau de 24 in, la norme STD a une surface d'environ 436.1 SQin, alors que la norme XS est d'environ 424.6 SQin. Ainsi, la surface interne est le point de départ pour vérifier la vitesse d'écoulement lors du dimensionnement des vannes de régulation et de la tuyauterie. Enfin, je vais vous présenter la colonne de la surface métallique, notée A, et ses unités. Cette colonne correspond à la surface de la section transversale du métal constituant la paroi du tuyau, également exprimée en pouces carrés. La valeur est obtenue en soustrayant la surface basée sur le diamètre intérieur de la surface basée sur le diamètre extérieur, et elle augmente proportionnellement à l'épaisseur de paroi T. La surface métallique sert d'indicateur pour évaluer la résistance, le poids et la pression nominale du tuyau. Pour un tuyau de 24 in, la norme STD est d'environ 18.65 SQin, et la norme XS d'environ 27.83 SQin. De même, le 26 in STD est à environ 25.18 SQin, et le 28 in STD à environ 27.14 SQin. N'oubliez pas que plus la surface métallique est grande, plus le poids du tuyau par unité de longueur augmente.
Je vais maintenant vous présenter les en-têtes de colonne du tableau de données de tuyauterie à la page 251. Cette partie montre des fragments d'en-tête, notamment le diamètre intérieur indiqué par D. En examinant les en-têtes, on trouve la colonne de la surface transversale en pouces carrés et la colonne Waterwect livre par footpipe, qui indique en livres le poids de l'eau remplissant un pied de longueur de tuyau. Enfin, la colonne du diamètre intérieur est notée D et l'unité est le pouce. Le fait que le Waterwect apparaisse deux fois est dû au fait que le tableau est divisé en deux blocs gauche et droit présentant les mêmes éléments côte à côte. Gardez à l'esprit que le diamètre intérieur D est la valeur d'entrée fondamentale pour le calcul du CV ou de la vitesse d'écoulement. Passons maintenant à la colonne du diamètre intérieur dans le même tableau de données sur les tuyauteries. Cette en-tête représente l'inside diam-T, soit le diamètre intérieur, exprimé en pouces et désigné par le symbole D. Dans le corps du tableau, la valeur réelle du diamètre intérieur est renseignée ligne par ligne pour chaque diamètre nominal. Le diamètre intérieur D peut être calculé en soustrayant 2 fois l'épaisseur de paroi T du diamètre extérieur. Par conséquent, si le numéro de Schedule augmente et que la paroi s'épaissit, le diamètre intérieur D diminue pour un même diamètre nominal. Cette valeur D est une dimension clé qui sert de point de départ pour calculer la section transversale et le poids de l'eau, que nous verrons plus tard. Enfin, je vais vous présenter l'en-tête qui regroupe les colonnes du diamètre intérieur et du poids de l'eau. Cette section commence également par le symbole D et comprend la colonne du diamètre intérieur en pouces et la colonne Waterwect livre par footpipe. Le poids de l'eau correspond au poids de l'eau en livres pour un pied de longueur de tuyau lorsque celui-ci est complètement rempli. Cette valeur s'obtient en multipliant la section intérieure, calculée avec le diamètre intérieur D, par la masse volumique de l'eau. En pratique, elle est utilisée pour concevoir les supports de tuyauterie, évaluer les charges statiques ou calculer le poids total lors d'essais hydrostatiques. Gardez à l'esprit que plus le diamètre intérieur D est grand, plus la quantité d'eau contenue pour une même longueur est importante, et donc plus le poids de l'eau est élevé. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les données de section intérieure pour les tubes en acier de diamètre nominaux 24 in, 26 in, ET 28 inches. Ce tableau montre la corrélation entre le diamètre intérieur, la section et le poids selon la classe de Schedule. On peut notamment observer que plus le diamètre intérieur augmente, plus la section augmente et plus la section métallique diminue. Par exemple, pour le 24 in, le diamètre intérieur D varie de 23,564 in à 19,312 in, entraînant ainsi une variation des valeurs de section et de poids. Je vous invite à consulter directement les autres valeurs détaillées selon vos conditions de conception. Notez particulièrement que la valeur A en pied carré est identique au volume en pied cube par pied de longueur de tube, ce qui est essentiel pour les calculs de débit. Ce tableau est un document de référence illustrant la corrélation entre le diamètre intérieur, la section et le poids en fonction de la variation de l'épaisseur pour un tube de 24 in. Par exemple, le diamètre intérieur D diminue progressivement de 23,564 in à 19,312 in, tandis que le poids du tube augmente considérablement, passant de 16,29 livres par foot à 159,5 livres par foot. Les autres valeurs détaillées dépendant des conditions de conception, je recommande aux ingénieurs de vérifier d'abord la classe de tube requise, puis de se référer aux valeurs de section et de poids correspondantes. Je vous conseille d'examiner vos conceptions en tenant compte de la tendance suivante. Avec l'augmentation de l'épaisseur, le diamètre intérieur et le poids de l'eau diminuent, alors que le poids du tube augmente. Cette diapositive présente un tableau de référence regroupant les dimensions clés telles que le diamètre intérieur, le poids et la section pour les tubes de 26 in. ET 28 inches. Par exemple, pour un tube de 26 in, lorsque le diamètre intérieur D est de 25,376 in, le poids du tube est de 25,18 livres par foot. Toutes les valeurs n'étant pas listées ici, veuillez vérifier précisément les valeurs de diamètre intérieur et de section en fonction de la classe du tube lors de votre conception. Notez particulièrement que les données pour le 28 in se poursuivent dans le tableau suivant, comme l'indique la mention Continued en bas de tableau. Veillez donc à consulter l'intégralité des données pour ne rien omettre. Cette section explique les sources et les conventions de notation applicables à l'ensemble des tableaux de données de tuyauterie. Les tableaux concernent l'acier au carbone, l'acier allié et l'acier inoxydable. Les informations d'identification, les épaisseurs de parois et les poids sont extraits des normes ASME B36.10M et B36.19M. Parmi les abréviations utilisées,
STD désigne standard, XS désigne extra strong et XXS désigne double extra strong. De plus, rappelez-vous que les valeurs de la section intérieure transversale exprimées en pieds carrés, SQFT, correspondent à la valeur du volume en pieds cubes par pied de longueur de tube. Ces conventions s'appliquent uniformément à tous les tableaux de données de tuyauterie précédents et suivants. Cet élément court représente une partie de l'entête des tableaux de données de tuyauterie qui suivent. Le tableau se compose de colonnes pour l'identification, le diamètre nominal et l'épaisseur de paroi, où le T minuscule entre parenthèses est le symbole de la variable pour l'épaisseur de paroi, wall thickness. L'épaisseur de paroi T, avec le numéro de schedule, est une dimension clé déterminant la classe de résistance du tube. Elle est exprimée en pouces, et plus cette valeur est élevée, plus le poids du tube et la section métallique augmente. Comme l'épaisseur de paroi T est utilisée comme donnée d'entrée pour calculer le diamètre intérieur D et la section, considérez-la comme la dimension de référence à vérifier en premier lors de la lecture du tableau. Je vais maintenant vous présenter l'élément relatif à l'épaisseur de paroi dans le tableau de données de tuyauterie. L'entête de cette colonne désigne l'épaisseur de paroi, wall thickness, en pouces, représentée par le symbole T. Le T correspond à l'épaisseur entre la paroi extérieure et la paroi intérieure de la section du tube. C'est l'une des dimensions les plus importantes car elle détermine la classe de pression et la résistance structurelle que le tube peut supporter. Dans les calculs, on obtient le diamètre intérieur en soustrayant l'épaisseur de paroi T 2 fois du diamètre extérieur. Rappelez-vous également que plus le numéro de schedule est élevé, plus l'épaisseur de paroi T est importante pour un même diamètre nominal. Lors du dimensionnement d'une vanne de régulation ou de la conception de la tuyauterie, cette valeur T sert de donnée de base pour calculer la vitesse d'écoulement et la perte de charge. Je vais maintenant vous présenter la colonne qui indique conjointement le diamètre nominal du tube et l'épaisseur de paroi. Cette entête affiche côte à côte le nominal pip size, diamètre nominal, et l'épaisseur de paroi, tous deux en pouces. Attention, le diamètre nominal n'est pas le diamètre extérieur réel du tube, mais une dimension nominale fixée par convention. Le symbole T représente l'épaisseur de paroi correspondant à ce diamètre nominal. La combinaison du diamètre nominal et de l'épaisseur de paroi définit les spécifications du tube selon la classe de schedule. Il est important de noter que pour un même diamètre nominal, l'épaisseur de paroi T et le diamètre intérieur varient selon le schedule. Pour utiliser ce tableau, il vous suffit de croiser la ligne du diamètre nominal souhaité avec la colonne de l'épaisseur de paroi T pour trouver la valeur de la spécification correspondante. Enfin, j'aimerais vous présenter la rubrique du diamètre extérieur. Cette entête indique le diamètre extérieur du tuyau, c'est-à-dire l'outil diamT, en pouces. Le diamètre extérieur est le diamètre mesuré à partir de la surface externe du tuyau. Une caractéristique importante est que, pour un même diamètre nominal, le diamètre extérieur reste constant même si le schedule change. Lorsque le schedule augmente, l'épaisseur de la paroi s'accroît vers l'intérieur, donc le diamètre extérieur reste inchangé tandis que le diamètre intérieur diminue. Par conséquent, on peut obtenir le diamètre intérieur en soustrayant 2 fois l'épaisseur de la paroi T du diamètre extérieur. De plus, le diamètre extérieur est crucial pour l'assemblage de la tuyauterie car il sert de référence pour déterminer les dimensions des raccords tels que les brides, les fittings et les manchons. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, lors de la connexion de 2 tuyaux avec un manchon fileté, la dimension A de la partie d'emboîtement est directement liée à cette valeur de référence du diamètre extérieur. Dans cette section, nous allons aborder la rubrique du diamètre extérieur, ou outil de diamT, dans le tableau de données des tuyaux. Dans ce tableau, les valeurs du diamètre extérieur sont exprimées en pouces. Le diamètre extérieur est la dimension fondamentale pour identifier la spécification d'un tuyau. Elle est utilisée conjointement avec le numéro de schedule et l'épaisseur de la paroi dans les tableaux suivants. En d'autres termes, vous pouvez considérer la colonne du diamètre extérieur comme la colonne de référence pour lire l'ensemble des données du tuyau. Ces données sont extraites du Technical Paper numéro 410 de Crane. Cette diapositive est un tableau de référence regroupant les épaisseurs de paroi en fonction du numéro de schedule pour les tuyaux de grand diamètre, allant de 30 in à 36 in. Vous pouvez vérifier comment l'épaisseur varie selon les schedules standards comme STD ou XS, et les schedules spécifiques à l'acier inoxydable comme 5S ou 10S. Par exemple, pour un diamètre extérieur de 30 in, l'épaisseur de la paroi varie de 0,250 à 0,625 in, et pour un diamètre extérieur de 36 in, elle peut atteindre un maximum de 0,750 in. Veuillez vous référer directement aux valeurs détaillées selon vos conditions de conception,
Et notez que les 3 points dans le tableau signifient qu'aucune donnée n'est disponible pour cette combinaison. Je vous recommande de vérifier d'abord le diamètre extérieur et le numéro de schedule, puis de trouver la valeur exacte de l'épaisseur de la paroi correspondante pour l'intégrer à votre conception.